Partons maintenant à la découverte d'un nouveau lieu de loisirs en Chine. Le plus grand promoteur immobilier privé du pays, le groupe Wanda, a ouvert samedi dernier un parc de loisirs dans la province du Jiangxi, dans le sud-est de la Chine. Ce parc s'affiche comme un concurrent de Disney, la marque américaine qui ouvrira en juin son propre parc à Shanghai. Les responsables du groupe Wanda ont révélé leur projet Wanda City d'un montant de 3 milliards de dollars à Nanchang, la capitale provinciale. Tout cela sur fond de musique du film Pirates des Caraïbes. Ils voient ce centre comme le représentant du divertissement chinois face aux influences étrangères. En tant qu'acteur principal de l'impulsion mondialiste des entreprises chinoises, le groupe immobilier a massivement investi dans les secteurs du film et du cinéma. L'entreprise ne cache pas non plus son ambition de surpasser Disney en tant que marque de divertissement. Alors que Disneyland s'apprête à ouvrir ses portes au mois de juin, Wang Jianling, président de Wanda et homme le plus riche de Chine, déclare que la population chinoise cajole la culture occidentale. La culture chinoise influence le monde depuis 2000 ans, mais depuis les 300 dernières années, en raison de notre développement en décalage et l'invasion des cultures étrangères, nous avons perdu la confiance dans notre propre culture. Plus tôt ce mois-ci, il avait même déclaré lors d'une interview sur la télévision d'État que l'incursion de Disney en Chine s'effritera en raison des prix plus compétitifs de son groupe et d'affirmer, je cite, que l'exaltation pour Mickey et Donald ainsi que le temps où on suivait aveuglément ces personnages était révolue. On voit bien quelle direction il prend, la façon dont il positionne ses parcs à thème. Il met en avant les coûts élevés de Disneyland comparés à ses parcs. Il en appelle à la culture chinoise pour comprendre le marché local. Avec ses parcs, il ne vise pas nécessairement à les battre grâce à une qualité ou des prix équivalents, mais avec quelque chose meilleur marché. Les ententes de Wanda sont elles aussi agressives. Le groupe souhaite se diversifier rapidement d'un marché immobilier chinois aujourd'hui affaibli. Le groupe prévoit de bâtir 20 autres complexes de loisirs au cours des 5 prochaines années. Il semble bien que Wanda soit parfaitement préparé à rivaliser avec Disney, mais seul l'avenir dira qui en sortira gagnant.